ko tuuti rek ci wolof di remercier l'ONUDIT ci seen teewaay fii di remercier le président Mansour Kama ci patronat bi di président patronat bi di ko remercier ci teewaayam ak taxawaay bi muy taxaw le secteur de l'industrie, surtout le ministère de l'industrie taxawaayam rafet na ko trop. di remercier le président de l'association des industriels de l'acier, di remercier entreprise bu acier yi fi toog yëpp liggéey fer à béton yëpp di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi ngeen teew tey ci comité consultatif bi nga xam ne tey ministère de l'industrie mi ngi ko organisé muy ñaareel bi mu organisé ci atum 2020 bi. bu ngeen gisee nag ñu organisé redynamiser waat comité bi tey moo di ne comité bi dafa am solo ndax day tax ñu mën a pencoo produit yi nga xam ne tey secteur industrie mi ngi koy jànkonteel ñu mën cee waxtaan mën cee trouver ay saafara, mais également mën a teg ay stratégie industrielle yoo xam ne dana mën a permettre tey ñu mën a soqali suñu industrie mën a am ay capitaine d'industrie ba Sénégal mën a dem kanam. tey son excellence le président Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen ne tey dafa bëgg ay industriels yoo xam ne dañuy valoriser suñuy ressources nationales, ay industries yoo xam ne dañuy créer valeur ajoutée di créer emploi. tey bu ngeen xoolee tey am na benn projet bu nekk ci le plan Sénégal émergent muy projet écosystème de construction. bu ngeen xoolee tey composantes yi ci nekk yëpp pratiquement mat na, benn peut-être moo ci des. ciment bi mi ngi fi mat na sëkk, ñu ngi koy produire. fer à béton bi mi ngi fi ñu ngi koy produire ba mat sëkk. caro yi mi ngi fi également. donc li des mooy sanitaires yi te am na ay industriels yoo xam ne pare nan pour def ko ci délai bu néew ñu def sanitaire yooyu bu ko defee écosystème de construction boobu ñu mën koo boucler. tey nag dañu ñëw fii di waxtaan gannaaw bi nga xam ne rendre naa compte son excellence le président Macky Sall conseil des ministres le 3 juin problème yi nga xam ne ñu nekk ci acier bi ñu ngi koy jànkonteel mu ne ñu woote tey waxtaan ci mbirum problème yi nga xam ne tey industrie yi nekk ci acier bi ñu ngi koy jànkonteel. tey bu nga xoolee xam nañ ne nombre bu bëri la mat nañ pratiquement 133 entreprises nga xam ne 80% yi presque ay petites et moyennes industries la. boo xoolee investissement yi ñu def lourd na trop 130 milliards di indi pratiquement depuis 2018 boo xoolee li ñu dugal ci économie bi mën na pratiquement 220 milliards. tey ñu ngi créer 10 000 emplois di créer pratique direct di créer 600 000 emplois indirects. donc tey ñooñu xam nga c'est des capitaines d'industrie nekk yoo xam ne war na leen a mën a taxaw. bu ngeen xoolee seen production également ñu ngi produire entre 450 000 tonnes ak 500 000 tonnes te boo xoolee tey demande nationale bi 400 000 tonnes la. donc tey ñoom mën nañoo satisfaire tey le marché local, mais gis nañ ne ñu ngi jànkoonteeg ay problèmes yu bëri lu mel ne importation massive bi de fer à béton bi lu mel ne également réexportation fictive bi, les déclarations à sous-douane, mais également di ak problème électricité ak problème yu bëri yoo xam ne tey ñu ngi koy jànkonteel yoo xam ne dañu cee war a waxtaan tey trouver ci saafara pour mën a protéger suñu industrie yi ba nga xam ne vraiment ñu mën a compétir au niveau international, au niveau de la sous-région, au niveau international, mën a jongante ak yeneen industrie bu baax a baax. donc tey may am yaakaar ne ndaje mii ñuy ndaje tey dinañ ci trouver solution ci problème yi nga xam ne secteur acier mi ngi koy jànkonteel di ko dund, ñu mën koo saafara mën a génne document boo xam ne tey ñun ñëpp danañ ci ànd ñu mën koo appliquer mu nekk njariñu secteur acier bi nekk njariñu Sénégal. donc ñu leen di sant di leen gërëm. wasalaamaaleykum. Développement de la filière acier participe de cette ambition et des batailles sectorielles clés à mener pour le développement de l'habitat social et la constitution d'un écosystème autour de l'industrie de la construction. Cette filière constitue pour sa maturité et sa capacité intégrative une chaîne de valeur à fort potentiel avec des performances importantes du point de vue des capacités industrielles, mais aussi en termes de création de valeur ajoutée et d'emploi. En effet, la valeur globale des investissements du secteur industriel de l'acier au Sénégal est de l'ordre de 130 milliards de francs CFA, représentant une capacité de production industrielle estimée entre 450 000 et 500 000 tonnes par an, qui couvre la demande nationale estimée à environ 400 000 tonnes. En 2018, le chiffre d'affaires global de la branche industrielle métallurgie et travaux des métaux était évalué à plus de 220 milliards de francs CFA
pour un effectif de 133 entreprises formelles, dont 80% de PMI. Le secteur génère environ 10 000 emplois directs et globalement plus de 600 000 personnes vivent de l'économie sociale développée autour de cette filière. Mesdames, Messieurs, malgré son fort potentiel de croissance et de développement sectoriel, en raison notamment des grands chantiers de construction de l'État, le secteur de l'acier connaît depuis 2 ans des problèmes de compétitivité ayant entraîné la fermeture de certaines entreprises. Le groupement professionnel des industriels de l'acier au Sénégal a produit un mémorandum qui sera examiné au cours de nos travaux et qui indexe les importations massives et frauduleuses de fer à béton, les fausses déclarations de valeur en douane, les réexportations fictives de marchandises sous douane, les exonérations indues et abus sur les quantités, le non-respect des normes productives et le coût élevé de l'électricité. Toutes ces questions ont été portées à l'attention de son Excellence le Président Macky Sall à la faveur de la communication que j'ai faite le 3 juin en Conseil des ministres à la suite de la visite que j'ai effectuée dans certaines de vos entreprises. En réaction, le chef de l'État m'a instruit de trouver avec l'ensemble des administrations concernées des solutions rapides à ces problèmes et c'est tout le sens qu'il convient de donner à notre rencontre de ce matin. Mesdames, Messieurs, au moment où notre pays prépare son plan de relance de l'économie post-Covid, la filière de l'acier doit capter aujourd'hui, plus que par le passé, toute notre attention car elle nous permet au moins de garantir notre souveraineté sur les produits dérivés et bâtir un écosystème d'industrie de matériaux de construction. Des efforts importants ont été faits ces dernières années pour soutenir et protéger la filière à travers notamment l'adoption de la norme NS 02035 sur le fer à béton, mais aussi et surtout les mesures importantes prises par la douane, tant au plan réglementaire qu'au plan opérationnel, sur lesquels son représentant reviendra certainement au cours de nos échanges. Pour conclure, je voudrais vous assurer que nous sommes bien conscients que nous devons faire plus pour la filière et nous sommes bien dans cette perspective. C'est d'ailleurs cela qui fonde la requête du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique d'appliquer une taxe parafiscale sur le fer à béton pour alimenter le fonds de l'habitat social. C'est le cas pour le ciment. En effet, l'application de cette taxe doit aller de pair avec les mesures de soutien et de protection des industries nationales qui facilitera l'accès à un logement social décent pour tous. Sur ce, je déclare ouverte cette deuxième réunion du Conseil consultatif consacré à la filière acier.